Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez excellemment bien. Alors, nous sommes dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre les équations exponentielles dans l'ensemble des nombres réels. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne UDM, Univers des mathématiques, je vous espère bien portant et je vous invite également à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Alors, nous commençons la résolution de cet exercice juste après l'introduction. C'est parti. Alors, bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Nous allons commencer donc la résolution très rapidement. Alors, voilà la première question. Il est question, n'est-ce pas, de résoudre l'équation exponentielle moins 5x plus 4 égale à 2. Et nous avons des propriétés. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas évoluer d'une étape à une autre en mathématiques ou en sciences sans pour autant faire appel à une propriété. C'est très important de comprendre cette théorie-là. Alors ici, nous avons l'équation et comme j'ai également l'habitude de le dire, dans n'importe quel type d'équation ou d'inéquation, il est très primordial de chercher d'abord le domaine de validité. C'est très important. Si vous ne cherchez pas le domaine de validité d'une équation ou d'une inéquation, vous seriez confronté au choix, n'est-ce pas, de la bonne réponse ou de la bonne résolution de solution à la fin de votre travail. Et ce n'est pas bien. Donc ici, nous allons chercher le domaine de validité avant de procéder à la résolution de cette équation. Alors, avant de chercher le domaine de validité sur cette équation, nous allons d'abord rappeler une condition très importante sur la fonction exponentielle. Il est évident de comprendre que lorsque nous avons défini la fonction exponentielle, nous avions une propriété qui dit quel que soit x que nous prenons dans R, exponentielle x là est toujours positif. Quel que soit l'élément que vous prenez dans l'ensemble des nombres réels, exponentielle, cette valeur est positive. Si je donne un exemple dans les parenthèses, si je suppose x égale à moins 1, il est évident de comprendre que exponentielle moins 1 est supérieur à 0. Beaucoup de gens qui pensent que exponentielle moins une valeur est une valeur négative, c'est faux. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est même pas vrai. Donc, comprenez que lorsque nous avons exponentielle moins 1, c'est tout simplement égal à quoi? Égal à l'inverse de E. Or, vous connaissez la valeur de E. La valeur de E, c'est 2,718. Je vous rappelle qu'il faut connaître ça. C'est très important. C'est une constante. C'est, comment je vais dire ça? C'est une constante invariable. C'est comme nous avons des nombres d'or. Nous avons pi, nous avons E, nous avons, comment je vais dire, phi. Donc, ce sont des nombres d'or. Il faut les maîtriser. Donc, ici également, vous comprenez que l'inverse de E est une valeur positive. Donc, exponentielle moins 1 l'est également. Voilà. Donc, ici, il faut se rappeler que quel que soit x, d'accord, ou je vais dire dv, serait donc égal à quoi? Pour tout x élément de R, il faut que exponentielle moins 5x plus 4 soit supérieur à 0. Voyez? Soit supérieur à 0. Voilà la condition. Or, nous savons déjà que pour tout x élément de R, exponentielle x est supérieur à 0. Ce qui veut dire que dans notre cas-ci, le x là qui est en exposant est considéré comme moins 5x plus 4. Donc, quel que soit x, conformément à notre dv, élément de R, nous dirons que exponentielle, vous voyez, exponentielle moins 5x là,
plus 4 là sera supérieur à 0. C'est la propriété qui le dit. Exponentielle moins 5x, voilà. Donc, nous pourrons donc conclure que tous les éléments que nous prenons dans R vérifieront, n'est-ce pas, cette condition. Et par conséquent, le dv, c'est l'ensemble des nombres réels. Et c'est pour cette raison que je vais vous dire, je mettrai ceci en parenthèse, toujours. Donc, vous devez comprendre que chaque fois que vous serez devant exponentielle, une valeur, elle sera toujours positive. Et par conséquent, l'ensemble, n'est-ce pas, des équations ou des inéquations comportant la fonction exponentielle sera, n'est-ce pas, leur domaine de validité sera toujours grand R. Mais attention, il y a des cas particuliers. Nous allons voir ça plus tard. Alors ici, il faut comprendre que, quand je l'ai dit, je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Lorsque nous avons une fonction f de x égale à 0, telle que f de x soit égal à, je vais dire une équation, telle que f de x soit égal à exponentielle x moins 1, le tout sur x plus 1, comme ceci. C'est une équation. Dans ce cas, vous voyez que le domaine de validité ne sera pas R, quand bien même c'est une équation, n'est-ce pas, une équation exponentielle. Vous voyez, donc il y a des cas particuliers. Donc ici, comprenez que quel que soit x élément de R exponentielle, x est toujours positif. Donc suite à cette propriété, nous pouvons conclure que toutes les équations ou les inéquations qui rentreront dans cette condition ou dans cette forme auront pour domaine de validité grand R. Donc, sans plus tarder, nous pouvons continuer la résolution de cette équation. Donc, petit a, nous disons exponentielle moins 5x plus 4 égale à 2. Alors, il faut comprendre également que nous avons des propriétés qui disent, lorsque nous avons exponentielle a égale à exponentielle b, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à a égale à b. Avant que vous ne puissiez dire que a égale à b, il faut que vous puissiez, n'est-ce pas, respecter cette condition-là. Également, lorsque vous avez exponentielle a supérieure à exponentielle b, pour le cas des inéquations, vous avez également a supérieur à b. De la même manière, exponentielle a inférieure à exponentielle b, ce qui équivaut à quoi? A inférieur à b. Vous devez vous rappeler que pour les fonctions logarithmes népériennes, nous avions également évoqué de telles propriétés. Donc c'est pareil ici. Et ensuite, nous devons aussi nous rappeler que la composition, n'est-ce pas, d'une fonction et sa fonction réciproque donne antécédent. Et lorsque nous avons f rond f moins 1 de x, cela nous donne tout simplement x. C'est ça qu'on a appelé l'antécédent, c'est-à-dire l'identité. Alors ici, la fonction f de x qui est égale à ln de x et la fonction, par exemple, g de x qui est égale à exponentielle de x sont deux fonctions réciproques. Par conséquent, lorsque nous avons exponentielle ln, c'est-à-dire f, je vais dire g rond f, d'accord, g rond f de x, ça fait exponentielle ln de x, cela va donner tout simplement x. Et c'est très important de comprendre cela. Donc ici, lorsque nous avons dans ce cas 2, nous pourrons dire que le 2 là serait tout simplement égal à quoi? Exponentielle ln de 2, qui serait égal à 2. C'est évident, puisque 2 est une valeur positive, donc nous pouvons le préciser. Donc en précisant également que x est supérieur à 0. Donc revenons maintenant dans notre résolution d'équation. Ça, ce sont des propriétés que nous avons données. Et là, ça nous permettra, n'est-ce pas, de résoudre cette équation facilement. Je prends le temps de détailler cela parce que lorsque nous allons tomber sur le cas de B, le cas de C et le cas de D, nous irons beaucoup plus rapidement. Donc revenons, je disais que exponentielle moins 5x plus 4 serait donc égal à exponentielle ln de 2. Et par conséquent, nous pouvons conclure que moins 5x plus 4 serait donc égal à ln de 2. Et là, je peux commencer ma résolution facilement. Donc ici, ça fait ln de 2 moins donc 4. Voilà. Et là, nous avons x qui serait égal à 4 moins ln de 2, le tout sur 5. Et nous allons voir
cette valeur, est-ce qu'elle appartient à l'ensemble des nombres réels? Et c'est vrai, oui, cette valeur appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, nous pouvons conclure que la solution, ce n'est rien d'autre que ce singleton x qui est quoi? 4 moins ln de 2, le tout sur 5. Voilà. Donc, voilà la solution de cette première équation. Petit b, nous avons exponentielle x moins 1 égale exponentielle x moins 1 moins exponentielle x égale à 1. Tout comme je l'ai dit, dv c'est r. Sans discuter. Si vous n'avez pas compris, posez la question dans les commentaires. Je vous détaille encore plus. Alors, la résolution de cette équation également consiste à, ou bien nécessite des propriétés. Donc ici, nous aurions exponentielle x moins 1 moins exponentielle x égale à 1. Lorsque nous observons cette équation, nous voyons qu'elle ne ressemble pas, n'est-ce pas, la propriété, elle ne semble pas encore la propriété exponentielle a égale à exponentielle b, pour donc conclure que a égale à b. Donc nous devons chercher à transformer ça de cette façon d'abord. Alors lorsque nous regardons dans le premier membre, nous voyons qu'il y a une transformation à faire. Ici, nous avons exponentielle x moins 1. Donc, on voit que ça fait quoi? Ça fait tout simplement exponentielle x multiplié par exponentielle moins 1. Pourquoi? Parce que nous avons la propriété qui dit, lorsque nous avons a exposant n multiplié par a exposant moins m, ceci là serait tout simplement égal à a exposant n moins m. Donc, c'est la propriété que j'ai appliquée. Ici, également, nous pouvons dire moins exponentielle x qui serait donc égal à 1. Et par conséquent, nous pouvons observer dans le premier membre un facteur commun qui est exponentielle x, facteur de exponentielle moins 1. Nous l'avons déjà donné comme exemple ici, en disant exponentielle moins 1, à quel niveau? Voilà ici. Exponentielle moins 1 est égal à 1 sur e. Rappelez-vous que c'est l'inverse de e. Donc, nous pouvons dire que ça fait 1 sur e, moins donc 1, qui serait égal à 1. Vous vous rappelez? Donc ici, en mettant expo en facteur, on pourra dire exponentielle x serait donc égal à quoi? Serait donc égal à 1 divisé par tout ce facteur-là. 1 sur e moins 1. Et là, nous allons transformer ici très rapidement. Donc ça nous fait 1 sur quoi? 1 moins e, le tout sur e. Et vous vous rappelez que une fraction sur une autre, ça fait la première multipliée par l'inverse de la deuxième, 1 moins e. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ça. Et là, ça va nous faire quoi? Ça fait e sur 1 moins e. Ça, c'est exponentielle de x. Et là, il faut aussi faire venir la propriété, puisque tout ceci là ne ressemble plus exponentielle de quelque chose. Puisque tout ceci là, c'est la valeur, c'est une valeur réelle. Donc, on pourra faire venir une propriété en disant exponentielle de x est égal à exponentielle ln de e sur 1 moins e. Vous voyez? Donc, on pourra conclure que x est donc égal à ln de e sur 1 moins e. Et c'est ça la réponse finale. Voilà. Puisque cette valeur appartient à R. Donc, la solution, c'est ln de e sur 1 moins e. Voilà. Donc, voilà la solution de cette deuxième équation. Voilà maintenant la question petit c. Donc, on a 4 exponentielle x moins 3, le tout sur exponentielle x égale à 1. Donc, on fait produit extrême égal pour des moyens. Il faut donc transformer. dv d'abord, ça fait r. Nul doute. Alors, nous allons dire 4 exponentielle x moins 3, le tout sur exponentielle x égale à 1. Pour des 5 pour des moyens. Donc, ça fait 4 exponentielle x moins donc 3 égale à 1 fois exponentielle x. Nous pouvons donc ramener exponentielle x dans le premier membre et ramener moins 4, moins 3 dans le second membre. Donc, pour avoir exponentielle x moins exponentielle x également, 4 exponentielle x moins exponentielle x égale donc à 3. Et par conclusion, on pourra factoriser exponentielle x comme nous l'avons fait dans le premier cas et dire que ça fait 4. Pas même besoin de factoriser, ça fait 3 fois exponentielle x. Mais bon, comme j'ai déjà fait, 4 moins 1 égale à 3.
Donc ici, ça nous fait 3 fois exponentielle x égale à 3. Et par simplification, par 3, on obtiendra exponentielle x égale à 1. Et là, nous pouvons appliquer la propriété exponentielle a égale à exponentielle b, ce qui veut dire a égale à b. Donc le 1 là, nous savons très bien que ça fait quoi? Exponentielle 0 égale à 1. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. C'est-à-dire, lorsqu'on a tout nombre exposant 0, revient à le diviser par lui-même et ça donne 1. C'est la propriété. Donc ici, à la place de 1, nous pouvons remplacer par exponentielle 0. Et là, nous avons a égale à b. Et x est donc égal à 0. 0 appartient bien sûr à dv qui est r. Donc la solution, c'est le singleton 0. Voilà donc la troisième solution. Bien, nous pouvons continuer avec la dernière question, petit d. dv, ici, vous allez voir que c'est une fonction rationnelle. Donc, il est important aussi, n'est-ce pas, de faire quoi? Bien, il faut rappeler que notre avant-dernière question, petit c, j'ai juste dit directement que le dv c'est r. Il faut vous rappeler que la condition c'est quoi d'abord? La condition c'est quel que soit x élément de r, n'est-ce pas? Le dénominateur exponentiel x, attention, exponentiel x doit être strictement supérieur, n'est-ce pas? Pardon, exponentiel x doit être différent de 0. Voilà, exponentiel x doit être différent de 0. Très bien, donc c'est ça, exponentiel x doit être différent de 0. Et il n'y a aucune valeur dans R qui puisse être composée avec la fonction exponentielle et le résultat va donner 0. C'est-à-dire, quel que soit x, élément de R, exponentielle x est toujours différent de 0. Ça, il faut le comprendre. Quel que soit x que nous prenons dans R, exponentielle x est toujours différent de 0. Nous l'avons déjà dit, quel que soit x élément de R, exponentielle x est supérieur à 0. Donc, comme c'est strictement supérieur à 0, ce n'est pas supérieur ou égal à 0 pour envisager, n'est-ce pas, le cas de 0. Donc, on pourra conclure que quel que soit x élément de R, exponentielle x est toujours différent de 0. Et le dv de ce cas voudrait que ça soit ainsi. Et comme c'est ainsi, dans R, on pourra dire que le dv c'est tout l'ensemble R. Donc, c'était juste ce que je voulais rappeler dans ce cas. Alors, ici également, c'est pareil. Ici également, c'est pareil. dv, ça serait égal à quoi? Quel que soit x élément de R, puisqu'il faut tenir compte, n'est-ce pas, de la condition de la fonction rationnelle, de la fraction rationnelle, en plus de la fonction exponentielle. Donc ici, nous aurions quel que soit x élément de R, exponentielle, pardon, 1 plus exponentielle x doit aussi être différent de 0. Vous voyez? Or, nous savons déjà que quel que soit x élément de R, exponentielle x est déjà différent de 0. Maintenant, regardez, lorsqu'on ajoute 1 dans chaque membre, pour avoir le dénominateur 1 plus exponentielle x, j'aurai 1 plus exponentielle x, ici aussi 0 plus 1. Puisque j'ai ajouté 1 dans chaque membre, c'est évident que ça soit forcément différent de 0. Donc, si exponentielle x est déjà différent de 0, plus 1, ça sera différent de 0. Pourquoi? Parce que nous aurions 1 plus exponentielle x qui sera supérieur à 1. Une valeur déjà supérieure à 1 ne peut plus être égale à 0. Donc ici, on conclut que ddf, d'accord, dv, excusez-moi, dv, donc c'est l'ensemble des nombres réels, comme je l'ai dit. Donc c'est très important de le préciser d'abord. Alors nous aurions la résolution 1 moins exponentielle x, le tout sur 1 plus exponentielle x, qui serait égal à 1 sur 2. Et là, produit extrême égal produit des moyens. Donc nous aurions 2 facteur de 1 moins exponentielle x égale à 1 plus exponentielle x. Et là, nous allons développer et réduire. On a 2 fois 1, 2, moins 2 fois exponentielle x, ça fait moins 2 exponentielle x, qui serait égal à 1 plus exponentielle x. Lorsque nous ramenons exponentielle x dans le premier membre et la valeur 2 dans le second membre, nous aurions moins 2 exponentielle x moins exponentielle x qui serait égal à 1, moins donc quoi? Moins donc 2. Et ici, ça nous fait moins 3 exponentielle x serait égal à moins 1. Et par conséquent, exponentielle x serait égal à 1 tiers. J'espère que vous avez compris.
Voilà, on a multiplié chaque membre par moins 1 et divisé par 3. Ou alors on a divisé chaque membre par moins 3, tout simplement. Alors nous aurions quoi? Exponentielle x qui serait égal à quoi? En respectant cette propriété aussi, ln2, exponentielle ln2 1 tiers. Vous voyez? Donc on a exponentielle a égale à exponentielle b. Donc x est égal, nul doute, à quoi? À ln de 1 tiers. Et cette valeur appartient à R. Donc la solution, c'est le singleton ln de 1 tiers. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez vraiment apprécié, je vous invite à me donner un pouce bleu et vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle séquence. Merci beaucoup. Je disais qu'il y a une erreur et c'est vers cette fin de vidéo que je me suis rendu compte quand j'étais en train de faire le montage. Et là, je vais corriger ça très rapidement pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, se retrouver dans cette vidéo. Donc là, je vous présente l'exercice là, puisque là, nous avons descendu tout. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu ce souci. Voilà, je l'ai mentionné même dans la vidéo. Donc, à ce niveau, nous avons exponentielle x égale à e sur 1 moins e. Donc, tout est correct. À ce niveau, pour quitter cette étape vers cette étape, il va falloir vérifier que quoi? Que e sur e moins e est une valeur positive. Parce que exponentielle ln de x est égal à x à condition que x soit une valeur positive. Nous l'avons déjà mentionné à quelque part. Donc ici, on aurait dû vérifier, enfin j'aurais dû vérifier, n'est-ce pas, que e sur 1 moins e était une valeur positive d'abord avant, n'est-ce pas, d'appliquer cette règle-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire l'encadrement de e sur 1 moins e pour voir si c'est une valeur positive. Si c'est une valeur positive, on pourra continuer en appliquant cette règle. Mais si c'est une valeur négative, exponentielle x ne peut pas être égal à une valeur négative. Vous voyez, supposons moins 1 par exemple. Donc exponentielle x ne peut pas être égal à une valeur négative. Donc si exponentielle x égale à par exemple a et que a est négatif, donc on dira que la solution c'est l'ensemble vide. Donc c'est tout ce qu'il faut vérifier, c'est tout ce que je vais corriger. Donc je dirais, on avait exponentielle x égale à e sur quoi? 1 moins e. Voilà, 1 moins e. Donc ce que je vais faire, je vais chercher l'encadrement de 1 sur e, 1 moins e, pour voir si c'est une valeur négative ou une valeur positive. D'abord, rappelons-nous que nous avons e qui est égal à 2,718. Et en plus, nous avons l'encadrement de e qui est quoi? 2,717. Bon, on va dire 2,718. Donc je disais 2,717 inférieur à E inférieur à 2,719. Vous voyez? Donc on va avoir cet encadrement. Donc c'est une valeur également, c'est un encadrement qui a été donné. Donc vous allez prendre connaissance de cet encadrement-là. Alors, partant de l'encadrement de E, nous pourrons, n'est-ce pas, faire l'encadrement de 1 sur 1, E sur 1 moins E. Et rappelons-nous que E sur 1 moins E, rappelons-nous en classe de 3e, nous disons que ça fait E fois 1 sur 1 moins E. Ce qui veut dire qu'il faut faire l'encadrement de l'inverse de 1 moins E et après le multiplier chaque membre par l'encadrement de E. Vous voyez, pour avoir l'encadrement de E, n'est-ce pas, sur 1 moins E. Alors ici, j'ai déjà l'encadrement de E. Donc en multipliant chaque membre par moins 1, donc je viens ici, en multipliant chaque membre par moins 1, je vais donc renverser l'inégalité. Donc ça me fait moins 2,719 qui devient inférieur à moins E, inférieur à moins 2,700, voilà, 717. Voilà. Et maintenant, nous allons faire comment? Nous allons ajouter 1 dans chaque membre. Donc en ajoutant 1, nous aurions 1 moins 2,719 inférieur à 1 moins E, inférieur à 1 moins 2,717.
Et ici, ça nous fait moins 1,719 inférieur à 1 moins E inférieur à moins 1,717. Voilà l'encadrement là. Et lorsque nous aurions à faire l'inverse, les inégalités, c'est-à-dire les bornes vont changer. C'est comme G moins 2 qui est plus petit que combien? Qui est plus petit que moins 1. Ce sont des valeurs négatives. Si je fais leur inverse, c'est-à-dire moins 1 demi, ici également moins 1 sur moins 1, moins 1 sur 1, c'est-à-dire l'inverse de 1, c'est 1 sur 1. Puisque son dénominateur c'est 1, vous allez voir que l'inégalité va renverser. Ou tout simplement, je dirais moins 1 sur 1 serait toujours inférieur à moins 1 demi, c'est-à-dire les bornes vont s'interposer, voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Ce sont des valeurs négatives, nous allons faire leur inverse. Donc, en faisant leur inverse, nous aurions, moi je ne veux pas renverser les bornes, et moi je ne vais pas renverser l'inégalité, donc je vais renverser les bornes. Donc, ça me fait 1, moins 1, pardon, sur quoi? Sur 1,717 qui devient inférieur à quoi? Inférieur à 1 sur 1 moins E, inférieur à quoi? Inférieur à moins 1 sur 1,719. Donc, nous avons l'encadrement de l'inverse de 1 sur E et l'encadrement de E à la base qui était ici. Donc, nous pouvons multiplier chaque membre, n'est-ce pas, entre eux et avoir l'encadrement de E sur 1 moins E. Donc, en multipliant, on obtiendra moins 2,718 divisé par quoi? 1,717 qui devient inférieur à E sur 1 moins E inférieur à moins 2,718 divisé par 1,719. Donc tout compte fait, c'est une valeur négative. Ici également, c'est une valeur négative. Donc on comprend que E sur 1 moins E est encadré par deux valeurs négatives. Donc par conséquent, elle-même, elle est négative. Et exponentielle, n'est-ce pas, ln de cette valeur n'existe pas. Vous voyez? Donc on pourra facilement dire que exponentielle x égale à E sur 1 moins E est comment? Impossible. Est impossible. Parce que cette valeur est négative. Donc on ne peut pas dire pour avoir exponentielle x égale à exponentielle, c'est-à-dire si on a exponentielle x égale à a, il faut que a soit supérieur à 0. Si a est inférieur à 0, c'est impossible. On ne peut pas continuer. Donc la solution, c'est l'ensemble vide. Excusez-moi, c'est l'ensemble vide. Voilà. C'est l'ensemble vide. Il faut juste que je rappelle cela.